Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs, donc Raja Café, مساء الخير عليكم سي بلايد ولكن اليوم غادي ندخلوا الفرنساويات ضيف ديالنا جوزي روماو. Bonsoir. Le coach. Bonsoir José. Bonsoir à vous et à tout le monde. Et muito obrigado d'être avec nous ce soir. Non t'entends que, obrigado. Alors, Belaïd. Ouais. On va commencer déjà, hein, donc à planter un petit peu le décor. Donc cette équipe du Raja qui, je dirais, ne parvient pas à décoller. Hein. Ouais. Ils ont été accrochés par le MAS, donc ils reculent d'une petite place au classement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'écart sur le leader, finalement, n'est pas si catastrophique que ça. Hein, puisque le Raja va le retrouver dans le derby dimanche, et à la faveur d'un succès. Hein. Alors, on croise les doigts, comme on dit. Ouais. Voilà. Enfin, lui, il doit croiser les doigts, pas nous, parce que nous, on est neutre. On est neutre, ouais, absolument. Alors, en cas de victoire, ils reviennent à 2 points du WAC. Hein. Ouais, donc, ça Romao, tout le monde, ouais. déjà, vous êtes au pied du mur. Hein. Vous êtes à 5 points du WAC. Vous gagnez, vous revenez à 2 points. C'est-à-dire que tous les vous perdez, vous reculez à 8 points, ouais. Vous faites match nul, vous gardez les 5 points d'écart sur le... Vous dites, il y a des problèmes de résultats, il suffit d'une victoire, et là, bam, tout est relancé. On va parler de tout ça, hein, calmement. Alors d'abord, moi, ce que je veux dire, c'est qu'après 5 ans que vous retrouvez le Maroc, hein, 4 années, comment vous avez retrouvé le championnat par rapport au championnat que vous connaissiez? Bon. Est-ce que vous avez trouvé un football qui a évolué, qui a dans les mentalités, dans les infrastructures, dans les hommes, dans le jeu, un petit peu de tout? Bien sûr que... Alors là, vous êtes revenu au Raja, comment vous avez trouvé le Raja par rapport au Raja que vous connaissiez? Raja, je commence pour Raja parce que Raja est toujours une équipe qui a la locomotive. Il y a d'autres, mais il y a la locomotive de foot marocain. Raj, il a une structure, je pense que c'est très bien. Raj avait une philosophie, une dynamique de travail déjà bien fait. Je regarde maintenant, après 4 ans, que Raj, sur le plan d'une vision de l'avenir, il y a une vision de l'avenir plus proche des grands clubs, par exemple au Portugal. Et je pense qu'ils sont bien dans la route pour donner des grands pas vers l'avenir. Vers le vrai professionnalisme. Vers le vrai professionnalisme. Le Raj commence, même les joueurs, même avec les crises de résultats que nous avons, il allait dire apesar, hein, il allait dire. Ouais. Il allait dire en portugais, apesar de... Même avec la crise de résultats, parce que c'est un période transitoire, comme toutes les grandes équipes, il y a sur la vision de Raj, bien sûr que le Raj d'aujourd'hui est un Raj plus proche de le professionnalisme, et un Raj que demande toujours de les joueurs, de les entraîneurs, une ambition, et on doit être toujours très fort sur tous les plans pour donner des grandes réponses sur la grande question du foot moderne. Vous ne croyez pas que ça c'est théorique, le Raja locomotive? Non. Par rapport à qui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres locomotives qui ont été construites je pense, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un football à plusieurs têtes. Hein. Il y a plus non, après 4 ans, je regarde beaucoup de choses mieux au Maroc. Je regarde des conditions pour les sporteurs incroyables. Je regarde maintenant, même quand j'étais à l'extérieur, je regarde des grands matchs sur le stade de Marrakech, sur le stade d'Agadir, sur le stade de Fès, sur le stade... maintenant, les infrastructures commencent à donner une image moderne de football marocain. Du championnat. Bien sûr, et ça va venir, même sur le plan, par exemple, une autre grande que je constate, c'est sur le plan tactique. Les équipes aujourd'hui, ils ont
sur le plan tactique, ils ont une ordre, une organisation sur le plan défensif et offensif. Ça, c'est gentil, ça. Non, c'est pas, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je vous donne un exemple. Toutes les équipes, Non. c'est pas ce qu'on dit nous ici, pratiquement. Non, c'est vrai. Non. Pour les simulations, Non, par exemple, c'est-à-dire par rapport à ça, attention, la simulation. C'est-à-dire par rapport à 4 ans, 4 ans en arrière. Attention, la simulation, c'est une façon culturelle du joueur marocain. du joueur de l'entraîneur aussi. Parce qu'un entraîneur, il dit son voisin, il dit couche-toi, couche-toi. Bon, peut-être. Moi, comme entraîneur, j'ai une vision différente. Mais peut-être, je sais que pour jouer contre Rage, il n'y a pas beau. Si notre adversaire avait la chance de gagner beaucoup de temps sur le tapis, il reste là-bas, il peut dormir là-bas, parce que c'est une stratégie. Ils savent ça, même on travaille sur ça avec notre joueur pour dire qu'on doit perdre du temps. Un seconde pour nous, c'est très important parce que... Ça vous casse le rythme. Bien sûr, et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, il y a des questions, comment on va faire le changement des règles, des règlements pour donner, bon, bien sûr, mais il y a une différence. Il y a aujourd'hui sur le plan tactique, sur le plan tactique sur le plan tactique et d'autre côté sur le plan physique también. Pour être très fort sur le plan tactique, il faut être physique aussi. Bien sûr, et mental. Mental, bien sûr. Donc, il y a une différence. Le championnat est plus fort qu'avant. Vous dites que le championnat est meilleur qu'avant, donc avec des progrès sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique et sur le plan mental. Et oui, regarde aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le leader de notre bottle avait 17 points. Regarde combien de points tout le monde a perdu jusqu'au moment. Ouais. Bien sûr que nous, comme Rage, nous avons raison objective pour ça. Nous avons, mais on parle d'une façon générale. Bien sûr, lorsqu'il y a un leader qui a 17 points sur un maximum de 27, après 9 journées, parce que 9 fois 3, 27, donc ça veut dire que c'est très équilibré. Bien sûr. Très équilibré. Et, je ne peux pas dire que jusqu'à moi, que nous avons une régularité, non. Par exemple, le leader de Botol est plus régulier jusqu'au moment que nous. Mais les comptes sont toujours à la fin. Qu'on va dire quel est le plus fort, quel est le plus régulier, c'est à la fin. Mais jusqu'au moment, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, tout le monde pense gagner des points, même contre nous, contre l'UDAD, contre les Phares. Regarde aussi le Phare, c'est aussi une équipe avec une histoire incroyable. Et regarde par exemple le KCM, comme le KCM après la deuxième division a donné un saut vers l'avenir, vers aujourd'hui. Il y a des équipes, regarde maintenant Kouribga, il y a 2-3 saisons que je joue pour ne descendre pas et maintenant on regarde une équipe avec une structure, une organisation de jeu très intéressante. Il y a d'autres. Berkane, bravo Berkane. Le FUS, toujours. Regarde, même le MAS. Vous pensez que ça va durer? Je ne sais pas. Je pense, pour mon expérience, pour connaissance, il y a un temps, et c'est toujours jusqu'à presque à la fin de le premier tour, qu'il y a toujours, mais après seulement les plus fortes. Il faut qu'ils restent. Ils vont faire le sprint final, parce que on va voir un sprint incroyable cette saison dans notre bottle. On va voir un sprint et un duel dans le deuxième tour incroyable. Parce que on parle de nous, je parle de Rage, et c'est de Rage que je dois parler. Nous sommes à travailler dur. Les résultats que nous avons jusqu'au moment ne sont pas correspondant, je peux dire ça, comme le travail des joueurs. Je ne sais pas. Si vous allez sur le complexe, si vous regardez les joueurs à travailler, il y a le travail après 90 minutes ne donne pas le fruit que le travail de la semaine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas payé en retour. Bien sûr. Il va venir le jour qu'on va être payé. Oui. Bien sûr que maintenant, il n'y a pas une personne heureuse, moi-même. Je mets la pression sur moi-même tous les jours, parce que j'aime gagner. Même je ne suis pas heureux, mais n'être pas heureux,
ça me donne plus d'ambition, plus de courage, plus d'enthousiasme d'aller pour travailler plus. Alors justement, José, moi j'entends les déclarations que vous nous relâchez de temps en temps. Oui. Vous avez l'air de dire il faut travailler, et en travaillant on va donner des satisfactions à notre public, à nos supporters, etc., etc. Quand vous dites il faut travailler, ça veut dire que vos joueurs donnent le maximum? Oui, je pense qu'ils donnent le maximum, je pense. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas, parfois il y a des joueurs qui aiment... À l'entraînement déjà? Si, oui. Il y a, c'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas l'image de notre travail pendant la semaine. Il y a ne se reflète pas le dimanche. Alors pourquoi? C'est mental alors? Bien sûr, c'est mental et c'est autre chose. Savez-vous qu'une chose, c'est travailler pendant la semaine avec les joueurs que nous avons. Il y a beaucoup de joueurs qui commencent à comprendre l'esprit et la philosophie de Raja. Si vous regardez la dernière équipe hier, vous avez combien de joueurs qui ont joué la dernière saison? 5 joueurs, c'est le 11. Et on termine le match avec 3 joueurs, par exemple, qui ont joué, et pour dire la Coupe du Monde, qui ont joué la Coupe du Monde, on termine avec 3 joueurs. Maintenant, il y a, au Raja, il y a un défi incroyable. On vit, et je me répète toujours parce que, on vit en temps d'urgence. Oui. Construire une équipe, pour le moment et pour l'avenir, et en même temps, on doit Faire des résultats. jouer pour le titre, parce que c'est notre histoire. On ne peut pas oublier ça. Mais ça parfois, n'arrive autant que les personnes aiment. Moi-même, comme entraîneur, je sais le risque qu'on doit faire. Par exemple, je le donne, le dernier match, l'Ouadi a joué, après combien de mois il n'a pas joué? Yacine a joué une vingtaine de minutes et peut-être, s'il y a d'autres conditions, il ne joue pas. Parce que je dois récupérer les joueurs sur la bataille, comme j'ai déjà dit, sur la bataille. Il y a de temps à perdre. Je dois prendre tous les risques, je prends aussi toutes les responsabilités. Mais c'est un défi incroyable parce que là, je dois jouer pour le titre, je dois renouveler l'équipe, il doit penser aussi à l'avenir. Et nous sommes à faire ça. Mais je pense avec... Est-ce que c'est possible un défi comme ça? Est possible parce que savez-vous que le Raj est une équipe, un club qui ne peut pas parler d'autre façon. C'est possible et tous les joueurs doivent comprendre que jouer au Raj, c'est une grande exigence. C'est une pression comme le monde. Il doit être prêt. Et nous sommes à travailler aussi, à dire que porter le maillot, c'est quelque chose d'incroyable. On ne peut laisser de dire aux joueurs que Orange, la pression commence quand il sort de sa maison. Il doit dormir avec la pression, il doit commencer à vivre le rage et à aimer, parce que la pression, c'est une façon de grandir comme joueur. C'est très difficile, vous avez raison, c'est très difficile de faire tout en même temps. Mais je crois vraiment avec l'expérience et la maturité, il se me donne aussi un petit peu de la sagesse de dire que c'est possible. Mais c'est pas comme d'un jour pour l'autre jour, c'est comme ça, un clic. Oui. C'est pas comme si on doit savoir que c'est possible. Et nous allons faire tout et lutter pour ça. Parce que c'est très important pour comprendre ça. Un petit exemple. Les dernières 3 saisons, j'étais dans un grand club au Koweït qui s'appelle Al Arabi. Il y a beaucoup d'années qu'Al Arabi ne gagne pas un titre. Il y a beaucoup d'années. Ils m'ont appelé pour faire une équipe, peut-être pour gagner le titre, c'est un rêve. Mais pendant 3 années, nous avons fait un travail incroyable de renouveler l'équipe, de faire une équipe qui peut penser gagner des choses importantes. Nous avons fait 2 saisons très intéressantes. La dernière, c'est moins parce que
il y a un moment que le comité de club pense faire forfait. C'est un match très important parce que nous sommes dans la course de titre, nous sommes dans la course de la Coupe du Prince, nous sommes sur la route de la Coupe d'Emir. Et le club a pris une décision parce que dans un match, nous sommes très, comment on dit, sanctionné par l'arbitrage. Par l'arbitrage, ils ont pris la décision de faire forfait et nous avons perdu la route de titre. Et après, quand une équipe, un grand club fait forfait sur un match, certainement l'avenir ne marche pas. Mais pendant 3 ans, c'est ça que je dois dire, nous avons construit une équipe qui a gagné des coupes, qui a joué la finale de la Coupe arabe. Et maintenant, quand je sors parce que c'est 4 ans au Koweït, je dis à M. Jamal, le président, je lui dis, vous avez une équipe prête pour gagner le titre. Maintenant, je vous souhaite bonne chance parce que c'est comme une bouteille pleine de lait. Maintenant, il reste seulement boire le lait parce que l'équipe est là. Et heureusement, je regarde ici, je regarde que maintenant, qu'est-ce que j'ai dit au président. Et après 3 ans, je suis très content parce que je regarde là, vers le Koweït, je regarde en Arabie à discuter le premier place jusqu'au moment. Je ne sais pas s'ils vont terminer en première place, ça je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un grand plaisir. Mais ici au Raja, vous avez la bouteille de lait qui est pleine. C'est ça le problème. Non, la bouteille de lait, expliquez-moi. Vous dites la bouteille pleine, c'est-à-dire j'ai fait une préparation sur 3 années, le long terme, je ne prépare une équipe. Là, l'équipe, elle est là. Elle ne réussit pas de résultat, c'est tout. Attends, elle est pleine, il y a au moins, je dis, un bon tiers de la bouteille qui a été sifflé avec les départ. On ne sait pas boire. Ah ben oui, on ne sait pas boire, c'est possible. Ah bah attends, l'essentiel, la métaphore, c'est que tu as les résultats du Je ne veux pas dire, c'est vrai qu'il y a du potentiel. Mais regarde, il y a du potentiel, il y a une génération de joueurs. Cette saison, combien de recrutements le Raj a fait? Combien de recrutements? Nous sommes à comprendre que le Raj avait du potentiel. Nous sommes à comprendre. Et si vous regardez le dernier résultat, nous ne sommes pas bien. Je n'aime pas le résultat. Mais il y a du potentiel et je crois vraiment avec... Et le travail, c'est la réponse qu'on doit dire, parce qu'on ne peut pas parler des rêves qui n'existent pas. On doit dire que seulement le travail, c'est la formule magique pour réussir une équipe et gagner des matchs. Alors, José, moi je voulais vous demander, vous avez vu le Raja en Coupe du Monde l'année dernière, par exemple? Bien sûr. Vous avez regardé les matchs de Raja? Bien sûr. Donc le Raja avec Mtouali, avec Yajour, avec donc pas mal de joueurs qui sont partis. Oui. Qu'est-ce que, par rapport au Raja de l'année dernière, le groupe évidemment il a changé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'effectif actuel? Est-ce qu'il est trop étoffé? Est-ce que il manque des choses? Pour vous, un groupe idéal c'est combien? C'est 20, 21 joueurs, 23 joueurs, c'est combien? 24 avec 3 gardiens de but, 23. Vous en avez combien en ce moment? En ce moment, c'est ça. C'est un groupe de 24-25 joueurs. Et avec des jeunes de l'équipe des sports. C'est bien, le groupe c'est bien. Si vous me dites, du groupe d'effectifs. Si vous me dites, si je viens pour faire la pré-saison, si je prépare la saison, si vous me dites, bien sûr, j'ai une vision d'autres joueurs. Là, on vous a apporté des c'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme si on vous demande de faire... rien à dire des joueurs qui sont avec moi, rien à dire de la politique. Non, mais je veux dire, une chose, c'est de préparer, moi, par exemple, je vais au marché, j'achète les tomates, et si on vous achète tout et on vous dit, fais le plat, vous dites, bon, moi, je vais essayer de le faire, mais c'est parce que... Il manque du piment, par exemple. Les choses sont différentes, bien sûr, après oui, mais je dois dire, parce que c'est la vérité, qu'il y a du potentiel au Raja. Il y a du potentiel. Et il manque maintenant une solidité défensive sans perdre notre philosophie offensive, c'est la marque de fabrique de Raja. Et vous avez les moyens pour ça, vous pensez?
C'est-à-dire, vous avez des éléments. On doit revenir à cette question parce qu'elle est importante. Là, vous venez, vous trouvez les ingrédients, vous trouvez tout prêt. Vous dites, mais peut-être j'ai pas besoin de ça qui me manque. Alors, je vais Non, me débrouiller mais ça, avec- c'est la question qu'on C'est difficile. Il va pas te dire ce non. soir, j'ai 2 ou 3 Oui, joueurs mais qui c'est ont pour ça. besoin. je suis C'est-à-dire, ici aujourd'hui. Comme Juste, on vous demandait de faire votre autocritique, non, alors c'est pas le moment. Non, J'espère qu'elle va être attention, positive à l'avenir. attention. Bien Ouais. sûr qu'il y a des choses que, pour dire ici au micro, je dois parler avant qu'avec les personnes que le président, monsieur le président, je dois parler avec lui, je ne viens parler de Alors le choses. président, un mot sur le président, tiens. Hein? Un mot sur le président. Un mot sur le président. Ouais. Comment vous trouvez le président? Beaucoup d'ambition et de vision moderne sur le rage. Ah, vous l'avez vu avant de venir ici. Comme Vous l'avez vu avant de venir ici. Vous avez discuté avec lui, non? Non, oui, c'est lui qui m'a appelé. Oui. Et je ne discute pas mon contrat, je le dis pour vous et pour le rage, tout de suite, je prends mes valises. Et je vous dis la dernière Ouais, fois, on vous connaît pour ça, oui. je répète, parce que je m'appelle aujourd'hui José Roman. Inch'Allah, demain, José Roman. Je suis toujours le même. Mon discours doit être le même. Je ne change pas. Je dois dire les choses. Quand j'étais avec lui, je ne discute pas. Il n'y a pas une discussion sur mon contrat avec lui. Pour là, je viens. Il m'a appelé. Ben, je viens. Et quand je termine de signer avec lui, sur la table, il y a mon portable sonne, il y a un autre grand club qui m'appelle à dire non. Je dis, monsieur, le rage m'a appelé, c'est le rage, ne c'est vous. Le rage, c'est ma vie, monsieur. Oui. Mais ça, c'est la vérité. On peut savoir le nom du club? C'est un club marocain ou un club? Non, c'est un club des Paris. Émirats. Des Émirats. Ah, Les d'accord. Émirats. Oui. Oui, et- Alors, vous avez demandé un mot sur le président, c'est ça. Il laisse travailler tranquille. Et plus, il aime le rage, c'est quelque chose d'incroyable, bien sûr. Tout le monde, le rage, c'est quelque chose d'incroyable, c'est comme un grand amour pour toute la vie, c'est quelque chose d'incroyable. Non, mais ce que veut dire Lino, c'est le président, votre interlocuteur direct et unique. Bien sûr, Voilà. c'est lui, ça, c'est le président. c'est le président. C'est le président. Et nous avons du temps certainement pour discuter ça. Parce que la priorité maintenant, c'est l'équipe. C'est le moment, c'est le présent, c'est le présent. Si je perds du temps à discuter d'autres choses, Ouais. on n'arrive pas à rien. On doit travailler sur tout le moment. Pourquoi on va parler de joueurs pour l'avenir si nous sommes maintenant... Ils sont sur- coincés par l'actualité. nous sommes dans une situation résultats. qu'on doit perdre du temps à discuter ça. On doit donner à notre joueur toute la force, toute la Concentrer confidence. sur le match à C'est venir. ça. C'est un grand bateau, ne pas perdre de temps, parce que le bateau qu'on doit prendre ça, le vrai fleuve et aller sur la route bien. C'est qu'on doit faire. Pas chavirer, oui. Bien sûr, c'est qu'on doit faire. On doit dire d'autres choses maintenant. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'un entraîneur avec la maturité, l'expérience que j'ai, je suis presque à faire 30 ans comme entraîneur de haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux dire à tout le monde, c'est que je veux dire qu'avec la connaissance que j'ai de le foot marocain, avec la connaissance que j'ai de notre joueur, ça va revenir bien sûr, mais revenir, c'est hier. C'est hier toujours en rage, au Wydad, c'était hier. C'est comme des grands clubs, même à l'Arabe de Koweït, c'est un grand club, monsieur. C'est hier toujours, oui. Et on commence pour gagner un Coupe de France, on commence pour jouer la finale de la Coupe Arabe, on commence à faire une équipe. Et maintenant, je suis sûr qu'ils vont gagner le titre, je suis sûr. C'est une question de jouer. Et c'est ici, le rage, c'est toujours hier. Parce que le président de rage, c'est un président d'ambition toujours, d'enthousiasme, de courage. Regarde le public d'hier, regarde. Je parle de ça pour tout le monde. Regarde hier. Nous sommes là avec un public extraordinaire et on doit payer à un public fantastique. On doit payer avec qui? Avec des victoires. Nous sommes là pour faire tout pour gagner. Mais jusqu'au moment où on arrive. Mais il y a un moment qui va arriver sûr et certain. Le public est exigeant. Hein. On va le voir après les conseils pour les achats. On s'arrête une petite minute et on se retrouve tout de suite après. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas... C'est pas si reprise de volet, tac, ضربت hein? العريضة ومشات الكرة مشات والسما ها ياك درتو ماشين ها وجا ها طنجة مشى ياك un petit dialogue avec notre ami réalisateur supporter de Doujda, de Moulia Doujda, qui est un grand club aussi,
qui a été un très très grand club. Qui se met à jouer la montée. Malheureusement, ils sont en deuxième division. Ils essaient de jouer la montée cette saison. Et ils n'ont pas terre. Alors, ce que je voulais dire, bon, un public est exigeant. Hein. Hier, il était présent. Là, j'ai un SMS, j'ai même pas envie de le lire. Parce que franchement, Soufiane, vous pouvez pas dire que votre équipe, si vous êtes un vrai supporter du Raja, ou l'Anta Rajaoui, hein, même quand je dis public héros ou équipe zéro. Hachima de goulash. Yak. C'est dur à... Pourquoi dire ça? Pourquoi, Soufiane? Un lundi, pour une équipe qui dispute un derby en fin de semaine, je sais pas, il faut y penser à 1000 Non, c'est rien pour faire de la poésie, la rime. L'impact. Héros, zéro. Peut-être, ouais, c'est pour s'amuser. Voilà. Mais l'impact, je crois qu'il est négatif et c'est le moment où jamais d'encourager son équipe. Quand on est supporter, à la veille d'un derby, c'est pas facile. Un derby, il faut que tout le monde sente que tout le monde est derrière tout le monde. L'équipe, comme disait José, elle est en reconstruction. Quand justement, et il dit qu'il n'y a pas de résultat. Les 11 qu'il a alignés hier contre le MAS, finalement, il y en avait combien qui jouaient la saison dernière? La Coupe du Monde. Combien ils ont joué à la Coupe du Monde? 3, il a dit. On termine avec 3, on commence avec 3 qui étaient alignés. 3. Attention, il n'oubliez pas une chose très importante. La Coupe du Monde, c'est une marque historique du Raja. Mon chapeau. Je suis là-bas et c'est une joie incroyable pour moi regarder les matchs. C'est que je prends un casque-col, comme on dit. C'est une joie incroyable. Mais n'oubliez pas qu'avant la Coupe du Monde, si on regarde le classement de Botol... Alors, Raja était 13e. Comme il était 13e, il était. En décembre. En 13e position, il était. Et après, il a fait un sprint. Il a fait un sprint extraordinaire. Regarde, ils ont battu 5-1 Tétouan. Oui, et le dernier match à sa fille. Mais avant la Coupe du Monde, qu'un entre nous dans le monde peut dire que Raja va faire une Coupe du Monde comme ça. Bien sûr. Si, on l'a dit, nous, ici. Moi, je l'ai dit. Bien sûr. Seulement les personnes qui croient vraiment au Raja. Ouais. Moi-même, je dis, mes amis au Koweït, j'étais là dans la radio comme vous, dans la télé comme vous, et je dis, même au Portugal, je le dis à tout le monde. Moi, j'ai vu le tirage au sort, j'ai vu que le Bayern était en bas, j'ai dit, finale Raja-Bayern. Après le premier match que Raja gagne, tout est ouvert pour Raja. Et après qu'un public, chez nous, une Coupe du Monde chez nous, avec les joueurs qui jouent bien, parce que le Raja avait... Regarde, ne sait pas... Vous avez dit parfois, un joueur part et l'équipe est... Dépeuplée. Déséquilibrée. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'un joueur peut faire une équipe. Un joueur, c'est énorme. Un joueur, regarde. 3 joueurs, c'est sûr. Je parle, si vous vous rappelez, et je me rappelle tout de suite des noms. Il y a d'autres joueurs. Attention, des choses sont différentes. On revient sur la Coupe du Monde et on regarde les Moutouali, Eraki et Ajour. Oui. Par exemple. Oui. Ben c'était... C'est les meilleurs. Tout le monde est le meilleur. Je regarde même Askri qui a fait une coupe, Hachimi, et Ismaïl, Oulage, Karouche. Sur le milieu, il y a Coco qui a fait une coupe du monde incroyable. Il y a Afidi, il y a Mabed, il y a. Mais est-ce que c'est pas l'impact Coupe du Monde, l'impact après la Coupe du Monde qui a fait mal au Raja? Est-ce que ça a été bien géré? Est-ce que mentalement, ça n'a pas constitué un déchet? Ça n'a pas été mal géré, ils ont failli gagner le championnat. S'ils perdent pas à sa fille. Mais depuis, est-ce que l'effet Coupe du Monde n'est pas négatif dans le mental justement de ces joueurs? Est-ce que ça ne constitue pas un blocage? Une fois le championnat très terminé. Difficile de gérer, mais bien sûr, un après-mondial où tu réussis des succès, tu te retrouves dans un championnat pour jouer qui vaut ce qu'il vaut, mais... Les grands moments sportifs dans le monde, pour jouer beaucoup de fois les grands moments sportifs, par exemple, pour jouer une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, les Jeux Olympiques, pour jouer toujours pour les grands moments, la Champions League, nous avons besoin d'une expérience internationale et de la maturité. Ce n'est pas seulement un moment de 10 jours, parce qu'on va jouer chaque année sur la même chose, chaque année, et ça donne une maturité à les joueurs et tout le monde. Il y a un background très important pour les équipes, pour les joueurs.
Bien sûr que c'est un moment, c'est pourquoi je vous dis que c'est un moment historique que le Raj a touché les ciels. J'ai déjà dit ça. Et bien sûr que après ça, qu'est-ce que le Raj demande? C'est autre Coupe du Monde. On est dans le présent là, on oublie l'histoire. Qu'est-ce que le Raj, après la Coupe du Monde, qu'est-ce que le Raj demande? Tout le monde, même les joueurs, tout le monde demande autre Coupe du Monde. Et le Raj savait à ce moment que pour faire autre Coupe du Monde, parce que ça va se jouer ici cette saison de nouveau au Maroc, qu'est-ce que le Raj doit faire? Un sprint incroyable sur le championnat. Pour jouer la deuxième Coupe du Monde, il doit gagner le titre. Il n'y a pas autre chance. Le Raj doit gagner le titre pour jouer la deuxième Coupe du Monde. Parce qu'ils aiment jouer la deuxième Coupe du Monde. Ils ont fait une Coupe du Monde de rêve. Tout le monde est incroyable. Comme on dit, c'est un moment pour toute la vie. Et le Raja, il est soudé, avec un cœur, une âme qui dit, deuxième Coupe du Monde pour nous. Ils ont arrivé sur le dernier match à Safi. Ils ont perdu son rêve. Après ça, c'est comme quelque chose de nous-mêmes est parti. Et ça revient plus dur à tout le monde. Mais je comprends l'affirmation de l'auditeur qui dit public héros, équipe zéro. Je comprends ça, honnêtement. Vous me dites, je comprends ça. Mais il dit équipe zéro. Non, l'équipe zéro, c'est... Le public autour de bain ou héros. L'équipe, non. Et l'équipe est zéro. Non. Le zéro de lui, c'est-à-dire que c'est pour lui-même. Regarde. C'est-à-dire, il veut dire que l'équipe n'est pas à la hauteur du public. Non, jamais une équipe à la hauteur du public. Jamais à la hauteur du public. Jamais une équipe. Dans l'histoire du foot, jamais une équipe à hauteur de le nom de le club. L'équipe du moment est toujours transitoire. Qui reste jusqu'à la fin du monde. Reste toujours. L'équipe passe toujours. L'équipe peut faire histoire. L'équipe, le joueur ex-Ipsen peut faire l'histoire. Mais jamais, le nom de club, c'est quelque chose d'une dimension incroyable, intouchable. C'est plus que visible, c'est spirituel une équipe. Alors, je comprends l'affirmation de lui. Il n'est pas heureux comme nous. Je ne suis pas heureux. Et qu'est-ce que je peux dire? C'est un mot d'espoir, c'est un mot de courage. Et parce que s'il n'y a pas un mot de courage, de détermination, pour être champion, c'est toujours un rappel à l'ordre, à la discipline, à l'ambition, au sacrifice. Toujours c'est un rappel. Même ce n'est pas une fois, c'est tous les jours, c'est un rappel. Et ça demande une exigence très forte. On doit être très fort sur le plan mental. Sur la mente, on doit être très fort parce que c'est une exigence de tous les heures pour jouer tous les années pour des titres. Et après terminer une championnat, on doit renouveler l'ambition pour jouer sur autre titre, tout autre titre. Il se demande un sacrifice, une exigence physique, une exigence de la mente incroyable. Tout le monde doit être parce que ce n'est pas facile. Dire qu'on doit gagner, c'est facile. Mais faire les choses pour gagner jour après jour, saison après saison, année après année, c'est très difficile. Il demande des grands joueurs, demande la maturité, de l'expérience, du talent, du sacrifice, de la courage, de la détermination. C'est toujours une question de détermination et de collectif. Collectif, ce n'est pas seulement l'équipe, c'est toute la famille d'une équipe et d'un groupe. Alors, dans 5 minutes, on va ouvrir l'antenne aux auditeurs. Et il y a des auditeurs qui sont déjà en ligne. Alors, il y a quelques SMS au 50-30, coup du SMS Sidam TTC. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, demandez à Romao pourquoi il ne serait pas possible d'essayer au milieu de terrain Coco, Mabidi et Bahamar. Pour jouer? Oui. Coco, Mabidi, Bahamar. Mais c'est toujours possible. Si jeter le joueur en même temps, c'est toujours possible. N'oubliez pas, par exemple, je vous donne un exemple. N'oubliez pas que Coco est blessé, il recommence la dernière semaine. S'il y a des problèmes que ça, c'est pas possible. Mais si nous avons tous les joueurs en même temps, c'est toujours possible de faire les combinaisons qu'on aime. Ouais, on me rappelle, Lino, que le Raja était deuxième avant la Coupe du Monde avec Fakhel. Voilà. On a un message pour le rappeler. Non, mais maintenant,
Non, c'est un rappel sur le classement du Raja avant la Coupe du Monde qui était 12e. deuxième. 12e. C'est pourquoi je vous dis, mais après, regarde, à la fin, Raja fait une deuxième tour de rêve, quelque chose d'incroyable. Ils ont joué un football incroyable, ils ont gagné plus chez nous. À Mohamed V, ils ont fait des matchs incroyables à l'extérieur. Ouais. Alors le même auditeur qui se répète et on s'est compris. Je sais que vous savez que je sais. Ne croyez pas une seule seconde que je vais lire vos messages. Ça, on s'est compris. D'autant plus que vous ne signez même pas. Alors d'abord, commencez par signer les messages si vous voulez qu'on les lise. Alors ensuite, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi insister sur Mabedi et Hafidi. Tu vois, donc il y en a qui te disent... Non, c'est une question. Non, c'est une question. Non, mais même pour l'autre, vous avez répondu. Non, je peux dire ça. Parce que vous avez même dit... J'insiste sur Mabedi Mabedi Hafidi parce qu'ils sont joueurs de rage. S'ils ne sont pas joueurs de rage, je ne vais pas insister. Ils jouent en rage. Ils travaillent pendant toute la semaine. Ils donnent des indications pendant toute la semaine. Comme des autres. Hachimi, il y est droit. Bien sûr. Le faire avancer. Bien sûr, c'est une question. C'est une question. Je vais répondre à ce monsieur. Il a signé le SMS. Non, mais allez-y, c'est pas un problème. Non, mais je demande. Il a signé, s'il vous plaît, parce non, que... Non. Pour le nom. Non. Attends, il a mis Hachimi, il est droit. Oui, il a dit ça. Bravo. Comme ils savent que j'ai déjà parlé avec Hachimi à cause de ça. Il y a beaucoup de semaines que je suis à parler avec Hachimi sur ça. Pour l'avancer. Mais c'est difficile parce que Hachimi, c'est difficile. On doit parce faire... Après, ils vont te dire pourquoi tu l'as avancé. Non, Hachimi, bien sûr. Surtout si ça marche. Attention, je ne sais pas si je veux dire je ne sais pas si je veux dire quelque chose qui ne c'est pas correct. Je pense qu'Hachimi, quand il était à Mohamedi, a joué comme ailier droite. Je pense. Je ne peux pas dire, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il a joué comme ailier droite quand il était à Mohamedi. Mohamedi, à l'USM, oui. Alors, mais il a fait de la qualité pour faire ça. Comme ailier, même comme milieu, comme un 8 par exemple, il peut aussi jouer. Comme ailier droite. Avant d'ouvrir l'antenne, donc on va aller aux États-Unis. C'est Karim. Une seconde. D'abord, je vais lui poser une question. Le derby dimanche prochain, c'est un match comme les autres ou c'est pas un match comme les autres, le derby? Non, je vous dis que c'est un match comme pour les quelqu'un qu'il faut le rappeler des deux côtés. Non, mais laisse-le parler. C'est pourquoi. Parce que je vais prendre... Demain, je vais faire écouter à quelqu'un ce qu'il va dire. Non. Alors, je répète la question et on le laisse parler. Voilà. José, je vais dire est-ce que c'est un match comme les autres ou un match comme les autres? Je vais dire la même chose que la première fois que j'arrive au Maroc. Bien sûr que c'est un match de 3 points. Ok. C'est de la palisse, comme on dit. C'est la vérité de la palisse. C'est un match de 3 points. Mais ce n'est pas un match comme les autres. Un derby, c'est toujours la carte de visite du foot marocain. Un derby, c'est quelque chose, si je peux dire, je me répète, c'est quelque chose de rêve. Tout le monde attend. Regarde, quand je commence ici, la pré-saison, je n'avais pas fait une semaine de travail. Tout le monde dit, José, le derby. Regarde, c'est la pré-saison qu'on commence à parler de le derby. Le derby, c'est les matchs des matchs. C'est une carte de visite. Si vous êtes à l'extérieur et vous regardez les gars, si vous regardez que tout le monde parle, quand on parle de foot marocain, tout le monde va parler de derby de Casablanca. Tout le monde. C'est quelque Donc c'est chose... pas un match normal. Non, c'est un match que tout le monde doit vivre et faire une fête. Parce que le derby, c'est toujours un match pour être là, pour derrière l'équipe. J'appelle, comme toujours, à notre public d'être là, parce que nous avons un mot à dire dans le derby. Le Rage, c'est toujours une équipe qu'il n'y a pas un match, qu'il n'avait pas le rêve de jouer pour gagner. Le derby, c'est ça, c'est la même chose. On va jouer le derby avec la courage de toujours, avec l'espoir de toujours, avec la volonté et la rage de vaincre de toujours. On va faire comme ça. C'est toujours un match ouvert. Il a 50-50.
50%, 50%. Il n'y a pas autre chose. Ouais. Et après, c'est les petits détails qui vont faire la différence. L'équipe plus chanceuse. Oui, l'équipe qui domine les erreurs, les détails du moment. L'erreur de l'adversaire. Bien sûr. Voilà, alors, José, nous avons Yacine de Casablanca. Yacine, bonjour. Ou bonsoir plutôt, parce que comme il est là depuis ce matin. Bonsoir, Akhouya. Bonsoir, Yacine. Alors. Ça va, Akhouya, Amin. Alhamdoulilah. Non, Amin, je connais Amin. Lino Bako, Eda. Lino Bako, désolé, Lino Bako. Bonjour, Blaïd Bouimid, Maya. Ouais, c'est bon. Bonjour, monsieur José. Bonjour, bonsoir. D'abord, je voulais juste vous poser des questions parce que je suis un pur Rajaoui. Et d'après, vous êtes chez vous, parce que c'est la deuxième fois que vous prendrez le contrôle de Raja. Et je veux poser des questions. Est-ce que vous êtes satisfait de notre équipe après ces derniers matchs? Et la deuxième question, est-ce que vous êtes satisfait des joueurs qui n'ont pas donné le 100% sur le terrain? Et le troisième, il y a des joueurs qui doivent partir du Raja parce comment dire, ils n'ont pas, ils constituent pas le poids du Tunisie de Raja. Et on veut voir le vrai Raja avec le jeu sur la terre, le Raja qui joue pour le jeu, pour satisfaire leur public. On va pas baisser les bras, non. Nous sommes le public, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas laisser l'équipe, que ce soit dans la neige, dans le chaud, on ne va pas laisser notre équipe. Et nous attend beaucoup de choses d'après vous. Et on aimerait bien voir que le Raja se réveille dans le derby, Inch'Allah. Merci Yacine, merci. Alors Yacine, les deux premières questions, en fait, vous avez déjà répondu. Parce qu'il demande comment vous avez trouvé l'équipe. Ouais. Les joueurs, l'effectif, etc. Ouais. Et les derniers matchs. Vous l'avez dit. Donc, merci à M. Yacine pour votre mot. Pour les derniers matchs. Vous doit croire que nous sommes là à regarder tout et faire tout ce qui est nécessaire pour le Raja, être toujours une grande équipe et faire heureux les personnes. Je me répète, nous sommes là à regarder ça. On va faire le changement qu'on doit faire. Mais le changement maintenant, c'est très difficile. Alors ensuite, lui, la troisième question, en fait, le plus important, parce que déjà, vous avez répondu aux deux premières. La troisième, c'est qu'il dit, il y a des joueurs qui doivent partir parce qu'ils ne jouent pas le jeu du Raja, entre guillemets, le bal à terre et tout ça. Donc, spectaculaire. Il y a une chose que tout le monde doit savoir. Les joueurs qui ne donnent pas tout pour le Raja, ils doivent partir, bien sûr. Et les joueurs qui n'aiment pas rester au Raja, ils doivent partir. Les portes sont ouvertes, bien sûr. Parce que jouer au Raja, c'est impératif. Le maillot de Raja, c'est la peau des joueurs. Ils doivent jouer, ils donnent tout pour le Raja. Alors, nous avons Nabila de Casa. Nabila, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci. José, est à vous. Alhamdoulilah. D'abord, je voudrais dire à M. José, merci de nous rassurer parce qu'on commence vraiment à perdre confiance et aussi patience. Et aussi, je voudrais lui poser une question à propos de Bourzouk. Est-ce que Bourzouk, il ne joue pas parce qu'il n'est pas prêt ou bien parce qu'il ne rentre pas dans votre système? Et aussi pour Belmel, est-ce qu'il y a un problème avec l'équipe du Raja ou bien avec vous? Merci Nabila, c'est gentil d'avoir appelé. Alors, très simple. Bourzouk. Il n'y a pas rien avec Bourzouk. Si vous vous rappelez, Hamza Bourzouk a commencé le premier match avec sa fille. Après, nous avons donné la chance à un jeune Silver Rimoutis. Et maintenant, Hamza est prêt pour jouer. Et Hamza est toujours un joueur qui s'estime. Moi, j'ai beaucoup de confiance à Hamza. N'oubliez pas que je suis l'entraîneur qui a lancé Hamza dans le foot marocain. Il était espoir, un jeune espoir au Wydad. Je commence mon premier match au Maroc avec le Wydad contre Mamdi, avec Hamza Bourzouk qui s'arsarde dans l'attaque. L'autre. Belmalem. Il y a tout le monde. Personnel ou? Non, contre moi, non, rien. Hamza, Ismaïl, je pense que nous sommes à parler d'Ismaïl. Ismaïl. Belmalem. Oui, oui. Maintenant il travaille avec les espoirs. Il a arrêté
il a arrêté de travailler avec nous. Après, avec un entretien avec le président, il a retourné à travailler avec nous. Nous sommes là. On lui donne des petits temps de match amical. Le dernier match amical ne s'est pas bien passé. Il est parti sur les espoirs. Et il n'est pas avec moi. Il n'y a pas aucun problème avec moi. Alors, nous avons les 3 derniers. Nous avons Adnan de Casa. Ensuite, on va aller en France chez Nourdine. Et nous terminerons aux États-Unis avec...